qui pose une question au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, que je salue. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur le recrutement et la gestion des agents non titulaires en collectivité locale, et particulièrement pour les plus petites communes. Comme vous le savez, les agents non titulaires sont des agents publics qui ne sont pas fonctionnaires. Leur recrutement s'effectue sans concours et n'entraîne pas leur titularisation, sauf disposition expresse. Le recrutement d'un agent non titulaire se fait donc par contrat soumis au contrôle de légalité, sauf pour ce qui concerne les recrutements effectués sur la base d'un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Et depuis la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, le dispositif de recrutement des agents non titulaires est ouvert aux contrats à durée indéterminée, introduit par la loi 2005-843 du 26 juillet 2005. Ainsi, les communes peuvent permettre à leurs agents non titulaires de décrocher un CDI. Toutefois, cette CDIsation n'est permise que sous certaines conditions. Parmi elles, il y a la règle des 6 années de CDD dans la même collectivité. Toutefois, les années de service public ne comptabilisent pas les services assurés dans le cadre d'une mise à disposition par le centre départemental de gestion ou de contrat aidé, ni les CDD pour des missions de remplacement ou d'activités saisonnières ou de renfort. Cette rigidité comptable empêche de nombreux agents contractuels de jouir d'un CDI, leur permettant de sortir d'une situation précaire qui leur fait obstacle pour accéder à des choses aussi essentielles qu'un emprunt pour la rénovation ou l'acquisition d'un bien meuble ou immeuble, par exemple. Aussi, je souhaite vous interroger sur la nécessaire révision de la comptabilisation de ces 6 années de CDD. Ne peut-on pas permettre à la commune de comptabiliser dans ces 6 dernières années les activités de remplacement temporaire ou issues de contrats aidés et ainsi octroyer des CDI plus facilement? Il s'agit d'apporter plus de souplesse dans la délivrance de CDI au sein de la fonction publique territoriale, une souplesse qui finalement s'inscrit dans le droit fil de la volonté du gouvernement, à savoir augmenter la part de contractuels dans la fonction publique, notamment territoriale. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pointereau. La loi du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, a revu les conditions du passage d'un contrat déterminé à un contrat indéterminé dans la fonction publique. L'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi modifié, portant statut de la fonction publique territoriale, précise désormais les services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté requise pour pouvoir bénéficier d'un CDI. Ces dispositions statutaires prévoient qu'un agent contractuel qui occupe de manière permanente un emploi permanent sur la base de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 peut bénéficier d'un CDI au bout de 6 années, comme vous l'indiquez. Pour l'appréciation des 6 années de service, sont comptabilisés l'ensemble des services effectués auprès de la même collectivité ou du même établissement public sur le fondement des articles 3 à 3-3 de la loi statutaire. Et peut-être à contrario de ce que vous indiquez dans votre question, je puis vous apporter les précisions suivantes. Sont ainsi pris en compte les contrats sur emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, les contrats de remplacement d'un fonctionnaire momentanément indisponible, les contrats pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, les contrats pour occuper de manière permanente des emplois permanents lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi de fonctionnaire correspondant pour les emplois de catégorie A, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté, et pour certains emplois des plus petites collectivités. L'article 3-4 précise expressément que les services accomplis dans cette même collectivité par mise à disposition du centre de gestion sont également pris en compte. En revanche, les services accomplis sur la base d'un contrat aidé sont, eux, non pris en compte. En effet, les contrats aidés sont des contrats de droit privé destinés à accompagner l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, et c'est la raison pour laquelle le service horaire de ces agents peut être réduit et qu'ils bénéficient d'une formation et d'un tutorat particulier. Les personnes recrutées en contrat aidé, il faut le rappeler, n'ont pas vocation à occuper un emploi permanent de la collectivité. C'est la raison pour laquelle ce service-là, sur les emplois aidés, n'est pas pris en compte, contrairement à tous les autres. Le Premier ministre a indiqué le 1er février dernier, lors du premier comité interministériel de la transformation publique, les axes de réflexion issus des travaux initiés dans le programme Action publique 2022. L'un d'eux est dédié aux assouplissements des conditions de recours au contrat.
La contribution des associations nationales d'élus et des collectivités à cette réflexion sera déterminante. Et c'est tout le sens de la mission de modernisation de la fonction publique territoriale que m'a confié de mener le Premier ministre et pour laquelle j'aurai l'occasion de faire un point d'étape lors de la prochaine conférence nationale des territoires, en ayant en tête les réflexions qui sont les vôtres. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Pointreau, pour réponse. Oui, merci, monsieur le ministre, pour votre réponse qui n'apporte pas tous les souhaits pour le moment, puisque les contrats aidés, comme vous le dites, ne sont pas pris en compte pour faire un CDI. Et moi, je vous rappelle quand même que nos collectivités locales, notamment les petites communes, n'ont plus les moyens de financer et de titulariser des stagiaires parce que les dotations sont en baisse. Et ma demande est en cohérence complète avec le souhait du gouvernement qui, d'un côté, finalement, fustige un peu les communes qui augmentent leurs effectifs de fonctionnaires et en même temps rigidifie les possibilités d'emploi non titulaires dans la fonction publique territoriale. Je souhaite qu'on puisse avancer un peu plus dans la possibilité de faire des CDI dans nos petites communes pour mettre plus de souplesse. Personnellement, j'ai été confronté en tant que maire dans ma commune par ce cas un peu particulier où on a en face de nous des agents non titulaires qui sont investis, qui sont motivés et sur lesquels on ne peut pas apporter de réponse aujourd'hui. Donc je souhaite que dans les semaines ou les mois qui viennent, on puisse, avec peut-être les propositions que vous allez nous faire, répondre justement à cette demande pressante dans nos communes rurales. Merci, chers collègues. La parole est à Yves Daudigny.